Nono, la dernière. Clac. Alors je suis née à Cussé dans l'Allier, ça touche Vichy comme Saint-Doulchard avec Bourges. J'ai grandi dans ma petite enfance en montagne bourbonnaise, au Maillet de Montagne, puis à Vichy. Dans ma famille, mon père jouait au foot, mais amateur. Mais puis j'aimais le sport et je bougeais tout le temps. À l'école, le directeur m'avait appelé l'ouragan, donc il fallait bien me canaliser. Donc déjà au collège, j'avais des profs de gym qui étaient athlètes. Donc j'ai fait de l'athlétisme tout naturellement. Je faisais de tout, parce qu'on fait tout, et j'aimais ça. Et je voulais faire du 400 mètres haies. Je n'en ai jamais fait parce que le basket m'a embarqué. Quand j'arrive en seconde, au lycée de Presles à Vichy, il y avait une équipe de basket, alors qu'au collège c'était une équipe de hand, donc je faisais du hand et de l'athlé à gogo. Équipe de basket au collège, et dans cette équipe de basket, il y avait la plupart des filles jouaient à la G à Vichy, le club phare du moment à Vichy. J'étais grande, pratiquement ma taille à 15 ans, donc tu peux venir avec nous, pourquoi pas. Première séance, tout le monde savait jouer au basket, pas moi. On m'a fait lancer le ballon, bien sûr comme le poids. Je le lançais de la longueur de la salle, alors je touchais le panneau avec la main, puisque faut que tu joues au basket. Voilà, j'ai commencé comme ça en étant nulle. Donc mes premiers mois, c'était défense, rebond, contre, on m'a appris ça de suite, et passer la balle, surtout pas shooter. Donc voilà, ça fut un an presque comme ça. Alors bon, je passe le bac et puis je sais pas quoi faire. Alors peut-être prof de gym, prof d'autre chose, pourquoi pas, machin. Et puis je me fais une petite entorse latérale interne du genou, mais vraiment petite. Je vais chez un kiné et puis il était joueur à la Jave. Donc il me dit, tu sais, c'est un bon métier, on peut continuer le sport. Pourquoi pas? Je passe l'examen de kiné, j'avais passé l'examen pour entrer prof de gym. J'étais bavarde, je bougeais, mais j'étais une bonne élève. J'ai jamais rien raté. Donc j'ai ce truc-là. Et pourquoi pas, j'aurais pu faire mes études à Vichy, il y avait une école de kiné, mais entre-temps, l'équipe de Lyon, alors Vichy jouait en région. Le plus haut, les seniors jouaient en région. Et Lyon jouait en première division, qui serait la Ligue maintenant. On appelait ça National 1. Bon. Donc Lyon m'avait approché parce qu'il m'avait vu un match de Coupe de France. J'avais fait certainement des choses qu'ils trouvaient intéressantes. Et on voulait que je vienne chez eux. Donc pourquoi pas. Donc j'ai joué d'emblée de région en première division. Voilà. Avec par exemple Madame Mado-Bonnet, qui était la capitaine la première année que je suis arrivée. Et maintenant une salle porte son nom, parce qu'elle a marqué le basket lyonnais. J'ai joué avec Claire Lecoultre, dont j'ai été la kiné plus tard, de sa fille Delphine. J'ai joué à Lyon de 70 à 74. J'ai eu mon diplôme en 73. Ensuite, Monaco m'a demandé à partir à jouer là-bas. Alors, Monaco en 74, quand l'UNE vous demande de venir jouer, les gens ne bougeaient pas beaucoup, mais à Monaco, je suis partie. Et donc là, il fallait que je travaille, donc j'ai travaillé 7 ans dans un centre d'enfants handicapés. J'ai eu la pêche vraiment, mais après c'était dur, donc je démissionne. Et en 80, je crois en 81, je ne m'en rappelle plus. Et à ce moment-là, à Monaco, pour les garçons, un entraîneur américain arrivait et voulait un kiné temps plein. On me le propose. Bon, je le prends pour un an, je suis restée jusqu'en 91. Alors à l'époque, personne n'avait de kiné temps plein. En plus, une femme chez les garçons. Alors voilà, entre-temps, j'avais joué un peu au PT Tennis. J'ai joué à Monaco, PT Tennis, je suis revenue jouer à Monaco. Et donc, en 82, je commence à être kiné des basketteurs professionnels. Des souvenirs des Monaco, oui, bien sûr. Mardi Gras, on part jouer à Mulhouse. La veille, ou quelques jours avant, il y en a un qui lâche. Tout le monde déguisé pour partir à Mulhouse. Tout le monde déguisé dans l'avion. Il y avait de tout, déguisé. Et puis dans l'avion, les trucs, les confettis, on a mis un bazar pas possible dans l'avion. Mais bon, c'était ça. On prenait l'avion tout le temps à Monaco, même pour aller à Montpellier. Quelquefois alors Monaco, encore un truc, pour aller prendre l'avion à Nice, quand il y avait trop de circulation, notre chauffeur de bus, Julien, je salue, pardon, et nous disait non, on va prendre trop de temps. Qu'à cela ne tienne, on prenait l'hélicoptère pour faire Monaco, Nice, hélicoptère, plusieurs rotations, parce qu'avec le poids, voilà.
C'était ça. On a inondé des immeubles, des hôtels en s'amusant. Enfin, on a fait des trucs de fou. On rigolait bien. On n'a pas eu de titre. On a fait une saison magnifique, une saison régulière. On ne perd pas un seul match de la saison régulière. Et juste avant la demi-finale, appendicite de Robert Smith, fracture de l'avant-bras de Patrick Scudo. On perd la demi-finale contre Orthez. Mais cette année-là, on devait tout gagner. Et puis on a perdu en finale un jour de la Coupe de la Fédération, un shoot du bout du terrain, un jeté de balle de Warner à Cholet. On avait déjà levé les bras parce que l'arbitre avait sifflé la fin, on menait de 2 points, on levait déjà les bras. Ouais. Et puis l'autre, il remet en jeu là-bas sur notre shoot, il passe du lancer franc, et pouf, il jette. Et Cholet lève les bras et nous on les rebaisse. On avait perdu d'1 point. J'ai quand même été à 40 ans presque, enfin non déjà à 38 ans, international monégasque pour les Jeux des petits États d'Europe. À Chypre, à Andorre, avec le Liechtenstein, l'Islande, etc. Ben là aussi il y a des souvenirs extraordinaires. On avait un athlète de qui lançait le javelot, qui était pas mal, mais bon. Et après 3 passages, il est premier, puis d'un coup, on voit arriver une masse. Bon. Alors le javelot va, je ne peux pas te dire combien plus loin. Ben, en fait, les jeux à Chypre, là, c'était 89, et en fait, l'Islandais était champion olympique en 88 à Séoul. Il était là, bien sûr, il représentait son pays. Et bam, ça, c'est des trucs qu'il faut avoir vécu quand même aussi. Tu crois que tu vas gagner, puis boum. Alors après Monaco, Portez me demande à venir chez eux. Le Portez de Houfnagel, Legadou, Fautou, etc. au basket. Donc je quitte Monaco pour aller à Orthez. Voilà, et là j'ai été la kiné du papa de Marine Fautou, par exemple, entre autres. Voilà. Donc là, ça n'a pas duré longtemps parce que le coach m'a fait venir, il m'a fait virer. Et on ne s'entendait pas parce que moi, j'ai toujours essayé de faire ce que je pensais devoir faire, quoi qu'il en coûte. Alors, je suis tombée sur un coach qui voulait tout décider, qui savait tout, bon, hein, et moi non, quand ça n'allait pas pour les blessures et tout ça, rien que là, je ne me mêlais pas de basket. Donc je m'opposais, il m'a fait virer. Bon, je ne regrette pas, parce que je ne regrette pas d'autant plus quand je vois la reconnaissance des joueurs de cette époque aussi. Donc, quand je suis arrivée à Pau, moi j'aime l'histoire. J'ai repris un peu l'histoire d'Henri IV, du roi Henri IV qui est de Pau, et sa devise à lui c'était « fais ce que doit ». Et bien j'ai trouvé ça très bien. On fait ce qu'on doit faire, ce qu'on pense devoir faire, après advienne que pourra. Et moi j'ai essayé de faire ça toute ma vie. Donc je suis assez fière, soyons pas modestes, hein, comme dit Snoopy, pourquoi être modeste si on est le meilleur? Non, je rigole. Mais je pense que j'ai toujours fait ce que je pensais devoir faire, même si ça ne plaisait pas. J'ai fait mon travail, quoi, je crois. Donc je suis à Orthez, et je suis virée, et je passe au rugby. Voilà, alors là, des grands moments quand même. Oh, le rugby, les gars, bon là j'en ai eu qui m'ont appelé, tout ça, mais il y en a qui m'appellent des fois pour dire ci ou ça. Mais je crois que s'ils n'étaient pas descendus en Pro D2, j'aurais fini ma carrière, je serais resté tout le temps là-bas. Hein, parce que quand ils sont descendus, ils ont écrémé, quoi, des joueurs. Donc il n'y avait pas un kiné temps plein, donc pendant quelques temps. Et alors quand ils sont remontés 8 ans après, donc j'étais là, j'ai quand même eu des gars qui m'appelaient, viens faire la fête avec nous, et puis reviens, on remonte. Ça, c'est pas beau, ça. Et donc là, on débarquait. Bon, je trouve le foot à Boulogne, parce que c'est un grand truc aussi. Le foot de Pau jouait en national. Et quand des équipes venaient, ils n'avaient pas tous un kiné sur place. Donc le foot m'avait demandé comment jouer au même stade, au stade du Hameau avec le rugby. S'il n'y avait pas de match de rugby, est-ce que je serais d'accord pour faire une vacation pour le match pour des équipes? Le rugby était d'accord, je l'avais fait. Donc je l'ai fait plusieurs fois. Et je l'ai fait 2 ans de suite pour Boulogne-sur-Mer. Et puis, fatalité, il y avait un truc sur un joueur que j'avais décelé, que d'autres, j'avais dit, il faudrait faire ça, ça, ça. C'était ça. Donc après, et quand l'entraîneur de Boulogne, Philippe Montagnier, a su que je n'avais plus de club, il m'avait contacté pour venir. Je leur ai fait pendant une fin de saison les matchs à l'extérieur, j'allais les rejoindre pour les matchs. Et puis après, j'étais partie pour là-bas, mais
ça m'a pas autant plu que venant du rugby. C'était pas... Donc on allait jouer à Ajaccio, on se faisait caillasser, il fallait rester dans le vestiaire et tout. Donc déjà ça, c'était lourd. Et puis bon, donc j'ai arrêté quand ils ont j'aurais demandé de trouver quelqu'un d'autre et j'ai arrêté fin octobre 2007. Et là, en décembre, je suis contactée. Alors, je rentre de Pau, je rentre chez moi à Vichy pour Noël. Un message dans mon portable. Bonjour, Madame Matichard, Pierre Fossé, pourriez-vous me rappeler? Je ne connaissais pas Pierre Fossé, je suis désolée, mais j'avais un peu lâché le basket depuis un moment, quoi. Et donc, je le rappelle quand j'arrive. Bonjour, nous cherchons un kiné temps plein. On m'a dit que vous étiez libre, mais oui, qui êtes-vous? Bon, il m'explique. Quel est votre entraîneur? Pierre Vincent. Ah, Pierre Vincent, j'ai travaillé avec lui au niveau des équipes de France. Parce que, parallèlement à tout ça, de 78 à 98, j'avais travaillé pour différentes équipes de France. Seniors, jeunes, etc. Donc j'ai eu Tony Parker, j'ai eu Céline Dumerc, j'ai eu plein d'autres, hein, plein d'autres. Donc et donc je le connaissais. Et je suis venue le 27 décembre me présenter ici, voir le truc. Il fallait commencer tout de suite, je ne suis même pas redescendue à Pau. J'ai commencé le 3 janvier, je suis arrivée 2 heures avant le match. C'était Challes-les-Eaux avec Benintendi qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» J'avais joué contre elle. Quand elle jouait à Draguignan, moi à Monaco, bien des années avant, elle est plus jeune que moi. J'étais enfin, elle commençait sa carrière. Ben, je dis voilà, je vais être là. Et la première personne que j'ai soignée, c'est Colette Fardeau, qui était tombée dans les gradins, donc entorse de cheville. Bam, mon arrivée, c'est ça. Alors j'arrive ici, et première année, titre de champion de France, la Coupe de France, le truc de la fédération, je sais pas quoi, et quart de finale de l'Euroleague. J'avais pas gagné autant de titres en tant que joueuse qu'en tant que kiné ici la première année. Hein. Moi déjà, quand j'ai vu la salle, je leur ai dit qu'il y avait même des clubs masculins qui n'avaient pas une aussi belle salle. Et puis les supporters, tout ça, c'était quand même un club qui déjà marqué, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir fait 14 ans ici. C'est invraisemblable. Moi, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai des amis qui me disent « Oh là là, vivement la retraite, oh là là, j'en peux plus. » Moi, je me demande, le mot retraité, là, déjà me... J'ai pas vu passer. Et j'ai pas l'impression d'avoir l'âge de la retraite. Je rigole comme quand je jouais, quoi. J'ai passé ma vie à faire un métier que j'adore. Et après, je l'ai fait de façon que j'aimais. J'ai jamais pensé être à plein temps toute ma vie avec des équipes, ça c'est sûr. Donc les 14 ans, moi je les ai pas vus passer. C'est pas toujours... on a l'impression que c'est toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Il y a des voies des heures avec des coachs ou alors on a des grosses blessures, on a des trucs. C'est pas facile, mais moi, c'est ce qui me plaît. La priorité, c'est le bien-être de la joueuse. Et dès que c'est le bien-être de la joueuse, c'est le bien-être de l'équipe et c'est le bien-être du club. Donc quoi qu'il y ait, il faut toujours faire ce qu'on doit faire pour ça. Pour le bien-être de l'équipe physique et mentale, il faut faire tout pour que les filles soient confortables. Qu'elles ne pensent qu'à une chose, jouer bien. J'écoute et je parle. Donc ça aussi, ça les aide. Hein. Ça, quand on ne va pas bien, il suffit de raconter des trucs marrants ou ça va mieux. Alors comme j'ai plein de choses à raconter, donc voilà. Des fois je les saoule peut-être un peu, mais bon, elles ne le disent pas. Elles sont très bien élevées. On peut penser que les meilleurs souvenirs, c'est les titres. Pour moi, c'est pas ça. Parce que les titres, on est fait pour ça, on travaille pour ça. Donc c'est un peu... La continuité, c'est le boulot, quoi. Donc on a le titre, bien sûr on est content. Mais je pense qu'il y a autre chose. Pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est ce qu'on vit en groupe. C'est ce qu'on a vécu, tout ce qui arrive, mais de marrant ou de pas marrant, toutes les choses, tout ce qui est imprévu. C'est ça les vraiment souvenirs que je garde le plus. Et la demande en mariage du copain de Jane Digbe, après le titre, ça marque aussi. Donc c'est le titre à Montpellier, quand en pleine nuit on chante les sardines dans un relais d'autoroute. Ça c'est des titres qui marquent. Et je peux dire qu'aussi le plus beau titre c'est le prochain. Voilà, c'est vrai aussi. Mais il y a des fois on est fatigué, on n'a pas envie de venir. Mais dès qu'on est là, moi j'aime ce que je fais, donc c'est déjà ça. Mais après, la plupart du temps, je m'amuse, quoi. Maintenant, alors je parle de l'équipe de maintenant, quand on a une Alexia Chartereau qui est tout le temps à rigoler, on peut que rigoler.
quand je vois Sarah Chevaujon, ben, je repense à un truc, la chute improbable d'un portable de la couchette du haut dans le bus, qui tombe sur moi qui dors dans la couchette du bas et j'ai encore la cicatrice sur le front. Chaque fois qu'on voit Sarah, elle me dit « Ah, toi, je suis sur ton front ». C'est rigolo, ça. Mais j'ai encore des contacts avec beaucoup par écriture. Tous les ans à Noël, CJ m'envoie la photo de sa famille. Et quand quelqu'un a un bébé, elle m'envoie. Pauline Kratzik a eu un bébé le 27, le 29, j'avais la photo dans mon portable. Des galères. Si on n'était pas en groupe, ça serait terrible. En Pologne, à Gdansk, on ne peut pas prendre l'avion parce qu'il y a trop de brouillard. On doit aller prendre l'avion à Varsovie, en train. On prend des taxis pour aller à la gare à Gdansk, plusieurs taxis, et d'un coup, on est un groupe devant la gare, et puis il en manque. Téléphone à Jérôme. Jérôme, vous êtes où? Devant la gare. Ah ben non, nous aussi. Ben, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a devant toi? Un McDo. Ah ben pas nous. Il y avait deux gares différentes, donc on a pris deux trains différents. Donc ça peut faire dramatique, on ne sait pas quand on arrive ni rien. Mais bon, je suis riche de tous les gens que j'ai rencontrés, des relations, de tout ce que j'ai vécu. Je suis riche de tout ce que j'ai vécu. C'est ce que je disais il y a longtemps, si j'avais travaillé différemment, j'aurais gagné plus d'argent. Mais là, je suis riche de tout ce que j'ai fait, de tous les gens que j'ai connus, depuis que j'ai commencé à Monaco jusqu'à maintenant, de tous horizons, de pays, d'autres pays aussi, hein, parce que moi, quand je jouais, et puis après, quand j'étais kiné des équipes de France, on allait quand même en URSS, en Yougoslavie, j'ai fait des championnats dans des pays derrière le rideau de fer, ça, je ne l'aurais pas fait. Le cabinet. Je suis allée à Cuba en 83 avec Fidel Castro, machin, tout ça qu'on était. On n'allait pas à ce moment-là là-bas. Tout ça, je suis riche de ça. Puis là, c'est marrant, je boucle la boucle. J'ai été kiné de parents et maintenant je suis kiné des enfants. Alexia Chartereau, j'ai été kiné de sa maman en équipe de France. Et donc du papa de son compagnon. Même dans les jeunes qui sont venus au centre de formation, j'ai été kiné de leur papa, Crocioni à Monaco. J'ai été kiné de Valérie Demory quand même. Eh oui, invraisemblable, le 28 avril, j'arrive pour l'entraînement, il n'y a personne, une demi-heure avant. Donc je râle. Quoi? Il n'y a pas d'entraînement, on ne m'a pas prévenu? Non, bah non, il y a entraînement. Bon, tout le monde joue le jeu dans les bureaux, entraînement. Bon, je vais mettre ma blouse. Arrivent Alexia et Sarah, habillés, tenue de ville. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben, il y a vidéo. Je dis, d'habitude, vous arrivez habillés. Ah non, mais on a vidéo d'abord, on a le temps. Puis tu vas venir avec nous. On finit, je remets ma blouse, elle m'enlève la blouse, elle m'emmène, un truc sur les yeux. Je dis, bon, je vais dans la salle vidéo ici. Je pensais, je vois pas, mais je sens qu'on sort dehors. On monte dans une voiture. Bon, j'arrive. Alors, elles se sont bien moquées de moi. Elles, vous voyez, lève le pied, il y a une marche. Lever le pied, il n'y avait pas de marche. Elles étaient mortes de rire. Bon, j'arrive. Un bouquet, je vois 2 paquets. Mais là, on ne touche pas ça. Machin, elle m'enlève ma veste. Elle m'assoit au milieu de la pièce. Je dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dû filmer des trucs improbables. Et le truc commence. Le premier que je vois, je ne l'ai pas vu depuis 40 ans. C'est le compagnon d'une fille qui joue avec moi au FC Lyon. Solange Foll, son compagnon. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, Hervé? Et ça s'enchaîne, et un autre, et une autre, et un autre, et une autre. Mais en plus, tout mélangé. C'est ça qui est bien. Du rugby, Emmanuel Arinordoki, après Bill Frick du basket, après Laura Hodges, après CJ, après ma mère avec un chat, avec un de ses chats. Je dis, mais qu'est-ce que vous... Alors là, et j'ai même pas pu écouter ce que disaient les gens, tellement j'ai pleuré. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est un truc, il y avait tout le monde ici, il y avait le bureau, tout le monde a fait un message, le doc qui tremblait, le doc qui tremblait en lisant la feuille. Non mais c'est des trucs, des médecins avec lesquels j'ai travaillé à Pau, Gérard Murg de la Fédé. Elles me font un cadeau somptueux, quoi. Et tous les gens qui ont répondu présent, c'est pareil. Je ne sais même pas comment je vais les remercier, je vais être obligée de faire une vidéo parce que... Là, c'est mon souvenir, mais je ne peux pas dire que ça sera le plus beau parce que c'est égoïste, alors que j'ai des souvenirs avec tellement de personnes, je veux les garder. Enfin, c'est ceux-là les mieux avec les autres, quoi. Je voulais apprendre des claquettes. Non pas les claquettes contre une planche de basket, parce que ça, je sais faire depuis longtemps, mais je voudrais faire les claquettes clac, 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 apprendre ça, mais bon, pour l'instant, c'est cuit. Il y a une petite troupe de théâtre, j'irais bien m'amuser avec, mais c'est cuit aussi pour l'instant, donc voilà, je sais pas. Tout va me manquer.
certainement. La vie que je vis va me manquer, mais bon, j'en aurai une autre, mais ça va me manquer. Incontestablement, depuis 1980, je suis tout le temps à travailler en groupe avec des équipes qui sont toujours plus jeunes, à rigoler, à voyager et tout. Voilà, ça c'est sûr que ça sera une autre vie. Mais bon, je ne vais pas m'ennuyer. Qu'est-ce qui ne va pas me manquer? La mauvaise bouffe, peut-être. Parce que des fois, c'est pas terrible. Voilà, bon, ben Orenbourg, ah oui, Orenbourg ne va pas me manquer, ni le train entre Moscou et Koursk. Parce que ceux-là, il faut les avoir faits. Hein. Ceux qui les ont faits, oui, non, ça ne me manquera pas. Les deux choses-là, non. J'étais contente de passer les moments que j'ai passés, j'étais contente du soutien. Et puis voilà, continuer de soutenir la suite, parce que moi, ça m'a sûrement aidé. Je me suis bien amusée, j'espère qu'ils se sont amusés en me suivant. Moi, j'ai pris du plaisir à ce qu'ils me suivent, donc j'espère que je leur ai donné du plaisir quand ils m'ont suivi. Donc voilà, il faut continuer, et puis Adichat, comme on dit dans le sud-ouest. J'ai tellement eu de bonheur que, voilà, c'est vrai. J'ai un privilège d'avoir fait un métier que j'aime et comme je l'aime. Je me suis amusée tout le temps, quoi. Moi, c'est ça. Dans le fond. J'ai bien travaillé, mais je me suis bien amusée.